L'industrie du karité occupe 16 millions de personnes sur le continent africain, essentiellement, voire exclusivement des femmes. La Côte d'Ivoire est le 5e producteur mondial de karité et transforme entre 10 et 30% des fruits. On parle ce soir des bienfaits, on refait un peu la chaîne de valeur, depuis l'industrialisation jusqu'à la commercialisation, avec deux invités. Ali Keïta, président de l'interprofession de karité de Côte d'Ivoire, et Benjamin Touré, ingénieur agronome. À retrouver également dans la télé d'ici ce soir la loupe de Pierre, qui s'intéresse donc à la rencontre du bureau politique du RHDP. C'était seulement hier. L'INSEE qui fera son cinéma en fin d'émission. Mais en deuxième partie de tableau, on sera rejoint par deux comédiens qui font en ce moment les beaux jours de l'humour sur le web. C'est Séri et Sori qui seront donc nos invités artistiques. Pour compléter d'ailleurs le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera en attraction. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce soir, dans la télé d'ici sur NCI, les bienfaits du karité avec nos deux invités. Ali Keïta, président de l'interprofession karité. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, cher Ivan. On l'a dit tout à l'heure, 16 millions de personnes travaillent directement ou indirectement dans la chaîne de valeur en Afrique. Pour la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui travaillent? Aujourd'hui, nous atteignons plus facilement plus de 3000 personnes qui vivent directement du karité. D'accord. Et il y a aussi des intervenants au niveau des marchés. D'accord. Mais en gros, on peut s'estimer heureux parce qu'on a 4 millions, près de 4000 personnes, 90% des femmes, qui vivent directement du karité en Côte d'Ivoire. D'accord. Dans quelle zone géographique de la Côte d'Ivoire, essentiellement? Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire est en 5e pays producteur mondial de karité. En Côte d'Ivoire, nous avons 7 régions, 7 grandes régions qui produisent le karité. La première région productrice, c'est la région de Boukadi, c'est-à-dire la région de Bouna. La deuxième région, c'est la région de la Bagoué-Boudiali. Vous avez la troisième région, qui est la région du Tchologo, Ferké. Vous avez la région du Poro-Korogo. Vous avez la région du Ambol, Kachola, Dabakala. Vous avez la région du Denguélé, district autonome de Denguélé. D'accord. Donc on est essentiellement sur les zones nord, est et nord-ouest. C'est ça. On peut le dire ainsi. Absolument. Pourquoi ce sont essentiellement des femmes qui travaillent dans le karité et pas des hommes? Bien, il faut dire que c'est vrai qu'il y a des hommes qui interviennent dans la chaîne de valeur du karité, mais généralement, c'est des vendeurs d'amandes de karité. D'accord. Sinon, généralement, c'est les femmes qui vraiment traitent le karité. D'abord, elles sont des collectrices, c'est-à-dire qui collectent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire vit avec des packs à karité, parce que nous avons commencé il y a près de 1 an et demi, 2 ans, le planting du karité. Mais nous avons que des packs à karité en Côte d'Ivoire, et c'est les femmes qui sont en amont, c'est elles qui font la collecte, c'est elles qui font le séchage, c'est elles qui font le traitement des amandes de karité, c'est elles qui font la transformation en beurre de karité, et c'est elles aussi qui occupent les marchés pour la commercialisation. Les hommes interviennent généralement dans la commercialisation des amandes. Comme des opportunistes? Non, pas du tout. C'est des acteurs. Pas du tout. Ali Keïta, en tout cas. Merci d'être là, Ali Keïta. C'est moi qui vous remercie. Benjamin Touré, bienvenue. Merci. Vous êtes ingénieur agronome. Vous diriez quoi de la consommation de façon globale? Vous allez plus intervenir certes sur les bienfaits, donc sur les vertus du karité, mais de façon générale, est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de consommation exponentielle du karité, de tout ce qui découle du karité, ou pas? Ben oui, la consommation, elle s'est vue augmenter. Quand on regarde le contexte de commerce équitable, qui, avec la certification obtenue, peut-être nous en reviendrons dessus très récemment, en février 2019, la Côte d'Ivoire a obtenu la certification bio. Donc ça fait que c'est un grand essor. L'exportation est exponentielle aujourd'hui. D'accord. Parce que derrière les vertus, il y a une vertu qui est peu connue, c'est que c'est un substitut au beurre de cacao. Voilà, donc c'est beaucoup utilisé aujourd'hui en industrie alimentaire. D'accord. Est-ce que le karité made in Côte d'Ivoire a une certaine valeur à l'international? Est-ce que c'est un produit prisé?
Oui, c'est un produit très prisé. Ok. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est connu comme un pays producteur de beaucoup de produits agricoles et certains produits issus donc, du domaine de l'agriculture. Et donc, qui dit Côte d'Ivoire, déjà, c'est vendu, quoi. Voilà. D'accord. C'est vendu. Merci d'être avec nous, Benjamin Touré. Ça va, l'INSEE? Ça va très bien, merci. Ça va, Pierre? Très bien, merci. D'accord. Zorodan Zoué, c'est ce qu'on dit. Hein. Vous savez, c'est quoi le Zorodan Zoué? Rouge et noir. Ah ouais. C'est Oui. baoulé. Et puis bon, ça a été promu par Hans Kofis, Feu Hans Kofis, voilà. Qui avait Ouais, d'ailleurs on dédié une chanson Rouge et noir. On est en plein dedans. D'accord. En France, c'est Rouge et noir. noir, Qui a chanté? nanana. C'est vieux, ça. Bref, voilà. Ok. C'est pas, Je sais c'est pas. pas Desiree? Bon, peut-être Desiree, quoi. C'est à voir. Alors, je propose qu'on regarde cet élément qui a été diffusé sur NCI dans le cadre de NCI Reportage, que vous retrouvez d'ailleurs tous les soirs du lundi au vendredi sur NCI dès 20h15. Un sujet donc qui était consacré donc au beurre de karité. On regarde juste un extrait et puis on en parle juste après. Ici, on procède au barattage. La pâte est mélangée à de l'eau et est brassée à la main. Le but étant d'obtenir une pâte qui sera mise au feu afin d'obtenir l'huile de karité. C'est en train de On sent bouillir. qu'il y a de l'huile dessus. Voilà, vous voyez qu'il y a de l'huile. Cette l'huile-là, on recueille. Vous voyez, elle est en train de prendre un peu l'huile qui est là. Et tout ça là, tout ce qui est les boules là, c'est ça. On va mettre dans l'eau. S'il y a encore de l'huile, ça va rester en haut. Et puis ça va faire, l'eau là va faire dépôt. C'est le dépôt là on va prendre pour faire ça. Voilà, donc un extrait de NCI Reportage consacré donc au beurre de karité, enfin au karité, hein, de façon générale, donc à toute la chaîne de valeur, de la production donc à l'industrialisation. Alors, Ali Keïta, on transforme entre 10 et 30%. C'est une option, c'est un choix, ou c'est juste parce qu'on n'a pas la possibilité de transformer plus que ça? Nous sommes en train d'augmenter cette production. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 30%, mais nous avoisinons aujourd'hui 40% et voire à l'horizon 2025, près de 60% de la production. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le karité a été le premier produit transformé en Afrique depuis 1836. Je dis bien depuis 1836, le karité a été transformé en Afrique. C'est vrai que ça traîne parce que la plupart des zones produites, c'est les zones pauvres et c'est laissé à l'abandon des femmes. C'est maintenant depuis 2014 que nous avons essayé de restructurer un peu ce secteur, diminuer le travail physique des femmes. Vous avez vu tout à l'heure, tout à base du muscle. Mais avec la politique que nous avons menée, la politique d'ouverture du monde agricole prônée par le chef de l'État, nous sommes en train d'atteindre aujourd'hui une industrialisation totale. OK. Pour rappel, nous avons 2 usines, une à Bouna qui fait la chaîne totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de feu, il y a un torréfacteur, il y a un barateur, vous l'avez vu tout à l'heure, Mariam Yo, qui est en train de sortir la pâte. Mais aujourd'hui, il y a le barateur. C'est-à-dire que tout est électrique maintenant. Du coup, il n'y a plus de travail de muscle. Okay. Ce qui nous amène aujourd'hui à dire fièrement... À être plus performant. Plus performant. Ouais. Et en plus de cette performance, nous avons la meilleure qualité de karité en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que nous sommes 5e pays producteur, oui, mais nous avons la meilleure qualité. Comment vous l'expliquez? Pourquoi le karité d'ici, il est différent de celui, je sais pas moi, du Burkina ou d'un autre pays? Parce que nous avons une zone favorable à la culture du karité. Et tout ce qui pousse... Quand vous dites zone, on fait allusion au climat? Au climat. Au sol? Au sol et à la productivité. Parce que vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut s'estimer heureux, on peut avoir 30 à 40 kilos à l'hectare. Or, dans les zones comme Burkina, le Mali, on n'atteint que 10%. D'accord. Et nous avons plus d'amandes beaucoup plus intéressantes, parce que vous avez ici, c'est l'amande. Et nous avons de grosses amandes qui produisent assez de beurre et de bonne qualité. C'est différent des autres pays producteurs. Donc, avec une graine, on a beaucoup plus de karité? Oui, nous avons 2 kilos d'amandes. Oui. Ça, on l'appelle l'amande. Oui. D'abord, la collecte se fait avec les noix. Et quand les femmes collectent les noix, elles vont travailler ces noix, elles vont précuire ces noix pendant, précuire pendant 1 ou 2 jours, ensuite faire le séchage pendant 21 jours, et c'est à l'issue de cela qu'on fait le concassage, on enlève dans la coque, on obtient l'amande de karité, de très bonne qualité d'ailleurs, quand vous le regardez. Vraiment, il est très beau, il est gros et il est consistant. Donc du coup, nous avons 2 kilos d'amandes pour sortir 1 kilo de beurre de karité. Ça, c'est un peu artisanal, tout à l'heure, avec le film que vous avez vu. Mais l'aspect industriel aujourd'hui nous fait croire qu'à
1,5 kg d'amande, on sort 1 kg de beurre de D'accord. karité. Il pèse combien le marché aujourd'hui? Sur le cours mondial du karité, nous avons 2700 francs, 2750 francs, le prix du karité sur les cours mondiaux. Du kilogramme, c'est ça? Kilogramme, ouais. Plus que le cacao. Ah oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le produit qui coûte le plus cher en Afrique. D'accord. Alors, ma question, avant d'arriver donc à Benjamin Touré, est de savoir qui sont les pays destinataires des produits du karité? On exporte où, en dehors de la consommation locale? Bien, il faut dire qu'on exporte d'abord aux États-Unis, parce que nous sommes dans l'AGOA, nous n'avons pas de taxes douanières, donc ça favorise l'exportation du karité ivoirien vers les États-Unis. Vous avez aussi l'Inde, qui est un pays consommateur, mais le premier pays consommateur de karité au monde, c'est la Russie. Nous exportons aujourd'hui vers Saint-Pétersbourg, OK. sans aucune difficulté. Pourquoi? C'est un pays froid. L'industrie, non seulement l'industrie cosmétique consomme assez de karité, mais l'industrie pharmaceutique en consomme assez. D'accord. Ali Keïta, Benjamin Touré parlait tout à l'heure, on a parlé de la qualité donc, de l'amande, du beurre de karité et tout. Il a notamment insisté sur la quantité qu'on a eu à sortir, 10 kg. Du regard de l'agronome que vous êtes, qu'est-ce qui différencie aussi, par ailleurs, fondamentalement, le beurre de karité de Côte d'Ivoire des autres pays? Comme il a souligné tout à l'heure, ce sont les conditions pédoclimatiques. Voilà. Nous sommes sur un climat qui est très favorable à l'évolution de tout ce qui est arbre par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui va avoir une incidence importante sur la qualité du fruit qui est obtenu. D'accord. C'est vraiment essentiellement ça. Voilà. C'est une faveur que... C'est une faveur de la nature. On va dire qu'elle est divine, quoi. Elle est divine, ok. Bon, on a entendu dire la Côte d'Ivoire est un pays béni des dieux. Voilà. Mais ça a été galvaudé. Donc, faisons pas attention à ça. Non, on reste dans le contexte de l'évolution d'un écosystème. On a bien compris. Voilà. On a bien compris. Je pense qu'on a tous un pot de beurre de karité chez nous, à la maison. Je voulais savoir, moi, quelles étaient les vertus du beurre de karité, aussi bien que ce soit pour la peau, pour les cheveux. Quelles sont les vertus? Les vertus sont... C'est adoucissant pour la peau, c'est hydratant pour la peau, donc toutes les personnes qui ont des peaux sèches. Ça nourrit les cheveux, ça a un effet cicatrisant. Donc voilà, je pense que nos mamans, elles ont su, pour celles qui connaissent le beurre de karité depuis fort longtemps. Donc ce sont les mêmes qualités, les mêmes vertus qui ont été conservées, parce que le karité en lui-même, il n'a pas changé. Et est-ce qu'il existe des vertus thérapeutiques? Ben oui. Il y en a, il y a des vertus thérapeutiques, oui, mais c'est beaucoup plus connu, comme on va dire, dans la médecine traditionnelle. Mais aujourd'hui, l'industrie cosmétique met en avant ces valeurs-là. Voilà. En plus de cela, il faut savoir que l'industrie pharmaceutique consomme près de 15% de la production mondiale du karité. Tout ce qui est massage, tout ce qui est qu'on appelle suppositoire, tout ça c'est fait à base de karité. Tout ça c'est fait à base de karité. Il faut savoir aussi que le tureau de karité, tout à l'heure on a vu, le tureau de karité permet de cicatriser, faire une cicatrisation post-opératoire. Donc ça a assez de vertus en ce qui concerne. Et ça élimine aussi les vergetures et ça rajeunit la peau. Ça nourrit, c'est vrai, les cheveux, ça rajeunit la peau et ça permet d'éviter un certain nombre de maladies au sein de l'organisme. Comme quoi, par exemple? Comme les hémorroïdes. Ça veut dire mettre du beurre de karité sur notre peau permet d'éviter... Non. Ça, il y a une autre utilisation. Okay. Comme nous sommes sur un plateau, sinon il y a une autre utilisation. Les hémorroïdes, c'est pas sur la peau. Oui, mais je sais quand même. Voilà. J'ai bien compris, Cheikh. J'ai bien compris, Cheikh, mais je voulais savoir... J'aimerais ajouter que c'est une vertu protectrice contre les rayons UV. Donc déjà, les gens qui vont à la plage, c'est beaucoup utilisé comme... crème solaire. Mais ce n'est pas trop gras? Ou est-ce qu'il y a des formules de karité beaucoup plus élaborées? On a l'impression que quand on met, ça brille un peu trop, c'est trop épais, enfin, c'est trop gras, non? C'est selon. Là, on laisse à l'appréciation de l'utilisateur. Il y en a qui vont utiliser des pommades enrichies au beurre de karité, mais il y en a qui vont l'utiliser directement selon le résultat qu'on veut obtenir. Pierre? Voilà. Alors, on a vu dans le reportage que c'était un travail assez manuel. Vous avez parlé d'une industrialisation du secteur. Quelle place vont avoir ces femmes-là dans cette transition qui va se faire? Bien, nous avons opté pour le travail en synergie. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on mettra en place des unités de transformation comme Bouna et Bondoukou, qui sont des unités complètes.
C'est-à-dire, il suffit seulement que l'amande soit traitée pendant 21 jours, ça passe à la torréfaction, ça passe au moulin et ça sort le beurre de karité. Mais pour ne pas priver nos matrones de cette activité, je crois que c'est ça, vous voulez en venir, oui. Nous avons opté pour la mise en place des purificateurs. C'est-à-dire que ces femmes continueront de travailler à la main, comme on le dit, sortis du beurre artisanal, mais qui seront purifiés pour avoir les normes internationales. C'est-à-dire que ça va sembler être comme du beurre stabilisé. Parce que quand ça sort directement de l'industrie, c'est du beurre stabilisé. Et comme nous ne voulons pas priver, parce que ça a créé des incidents dans les pays limitrophes, comme le Burkina, le Ghana, où les femmes matrones du karité se sont plaintes du fait qu'elles ont été vraiment coupées de la chaîne. Or, nous, en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas cela. Nous avons eu des opportunités d'émettre des grandes usines d'1 milliard, mais nous avons opté pour une législation beaucoup plus rapprochée, de sorte que les femmes continueront leur activité. Et il y a une transition qui va se faire jusqu'à doucement, parce qu'elles participent aussi à l'émulation du karité au niveau de la Côte d'Ivoire. Elles font partie du conseil d'administration de ces usines de transformation. Et ça leur permet d'avoir un petit plus. Combien de quantités sont exportées? On avoisine aujourd'hui 40 000 tonnes, si je ne me trompe pas. 40 000 tonnes. Oui, ben les estimations faites sont qu'en cette année 2020, on peut atteindre les 50 000 tonnes si la filière est bien soutenue. Pour ajouter à ce qu'il disait, les femmes ne sont pas laissées pour compte. Non. Elles ne sont pas laissées pour compte. D'ailleurs, on a obtenu un financement du FSIAD à travers l'Agence française de développement et la Côte d'Ivoire pour soutenir justement la collecte, qui est un travail qui est pénible pour les femmes, avec la procédure courbée pour la collecte. Il y a un outil qu'on appelle le shear roller en anglais, qui est panier roulant en français, qui permet de collecter plus facilement les noix et même de sélectionner les noix qui sont pleines plutôt que d'avoir des noix vides. D'accord. Donc on allège quelque part le travail de ces femmes-là. Il faut relever aussi que sur le plan social, c'est une activité qui est jusque-là restée secondaire parce que ça coïncide avec le calendrier culturel. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi facile pour les femmes de s'adonner à cette activité-là au même moment que le calendrier culturel, parce qu'il faut le retenir, on est en zone rurale. Donc, il y a le calendrier de culture qui est là. Donc, on a essayé, tant bien que mal, d'introduire cette innovation-là et ça a porté de très bons fruits. D'accord, très bien. On va marquer une pause, une très courte pause. On se tourne vers la pub et on revient juste après. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder des questions qui vous intéressent. Forcément, ce soir, on parle du karité. On va y retourner dans quelques petits instants. On marque une pause, on embraye pour se tourner vers Pierre qui, ce soir, parle de la rencontre donc, au sommet, rencontre du bureau politique du RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Un décryptage qu'on vous propose de regarder, enfin de suivre maintenant, juste après le jingle. Pierre. Alors hier, c'était le meeting du bureau politique du RHDP. Grosse organisation, ils étaient tous là aux côtés du chef de leur parti. Après l'élection présidentielle, le but était bien sûr de faire le bilan de cette élection, dresser un bilan de la situation sociopolitique et donner les grands axes pour le RHDP. Alors bien sûr, ils ont sorti les grands moyens, la salle du Palais des Congrès du Sofitel, et puis ils avaient prévu la retransmission de l'événement en ligne, et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas pu y aller, à travers leur web TV Rassemblement TV. Un plateau tenu par une journaliste qui a joué le rôle de journaliste, Isabelle Vauvor. Je suis Isabelle Vauvor et je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes actuellement en direct au sein du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire où va se tenir dans quelques instants le conseil politique présidé par le président Alassane Ouattara. L'antenne 1 heure avant le début de la cérémonie, plus ou moins, et pour l'aider à tenir tout ce temps-là, il y avait ce monsieur Karim Ouattara qui est chargé du marketing politique au sein de la direction communication du RHDP. Alors ils ont longuement échangé, il a répondu aux questions d'Isabelle Vauvor, notamment à celle-ci. Alors, depuis 48 heures, on lit un peu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait eu de l'argent qui ne soit pas acheminé au niveau des militants. Quel est votre commentaire ?
Il est passé où l'argent? Il est passé où l'argent? Bon, allez, on regarde la réponse de Karim. Il a répondu et puis il a quand même botté en touche avec une jolie pirouette. Oui, c'est vrai que ça se dit sur les réseaux sociaux, il y a des militants qui ne sont pas contents. Bon, l'un dans l'autre, personnellement, pour la satisfaction personnelle que j'ai, c'est que si l'argent n'est pas arrivé et que les militants se sont mobilisés autant, ça montre que nous avons une base qui est engagée. Ça montre que nous avons une base qui n'est pas intéressée, par l'argent. Bon, Karim Ouattara a essayé de nous expliquer aussi également la vision du président de la République pour 2030 et ça donne ça. Je ne sais pas si la plupart des Ivoiriens ont pu prendre donc connaissance de la vision du président Ouattara à l'horizon 2030. Donc c'est une vision qui se décline en 3 points. C'est une vision qui tient compte donc de l'Ivoirien, l'individu ivoirien, ensuite du peuple et après de la société ivoirienne. Alors, concernant la vision du président pour 2030 jusqu'en 2030, donc, la vision du président, c'est d'avoir un Ivoirien qui est bien formé, qui est en bonne santé, qui est productif et qui assume pleinement ses responsabilités. Là, c'est pour l'Ivoirien. Maintenant, pour ce qui est du peuple dans son ensemble, c'est d'avoir dans sa vision donc, un peuple qui est fier de ses valeurs et qui a plus, donc une classe moyenne plus importante, donc qui en ait beaucoup plus de jeunes, qui soient actifs, qui aient beaucoup plus de moyens pour assumer. Donc une société ou encore un peuple qui est fier de ses valeurs et avec une classe moyenne plus importante. Voilà le deuxième point de la vision du président. Et le troisième point de la vision du président, c'est d'avoir une société plus moderne, avec des populations plus unies, plus épanouies et en paix. Voilà en fait la déclinaison de la vision du président. Non. Alors, de maintenant jusqu'en 2030, nous, on a vérifié parce qu'on n'a pas trop compris du coup ce qu'il nous racontait. De maintenant jusqu'en 2030, le président de la République a une autre vision, celle de la transformation du modèle de développement, de la transformation structurelle et culturelle de l'administration, de la gouvernance avec un point d'orgue sur la promotion basée sur la méritocratie et la tolérance zéro pour la corruption. Donc ça vient de Patrick Hachi. On a plus confiance en lui dans ce monsieur parce que c'est Patrick Hachi qui a écrit le programme du président. Alors ce meeting, c'était aussi l'occasion pour nous de revoir des perles de campagne. Moi, je brûlais d'envie d'en parler. Qu'on la regarde ici, cette vidéo, moi je l'ai appelée la talentueuse équipe du FC RHDP. Donc on a aussi la communication, c'est particulier. Hein. Donc c'était ce fameux spot où on les voyait en train de jouer au football. Moi j'ai trouvé que c'était glorieux. Alors on a aussi revu les cadres du RHDP en campagne. Il y avait le président du directoire exécutif du RHDP qui a un style bien particulier. On va regarder ça. Nous RHDP, femmes du RHDP, note à Alassane Ouattara, on touche pas. 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 On a aussi découvert que les militants du RHDP avaient un style, un truc bien à eux pendant les discours, ce petit truc du klaxon, là, ils adorent ça. Bon, retour au meeting politique, Adama Bictogo puis Patrick Hachi ont pris la parole. Patrick Hachi, dont c'était l'anniversaire et ça a été célébré. Merci. Et puis le président de la République a dressé un bilan de la situation. Il en a profité pour lancer sa blague préférée du moment. Et moi, je l'adore. On regarde. Déjà, la Côte d'Ivoire est en pleine déforestation. On fait tout pour améliorer le couvert forestier. Mais c'est vrai, Alain Dombaï essaie de reconstituer le couvert forestier et voici des gens qui vont couper des arbres pour les mettre sur des pistes, sur des routes, sur l'autoroute.
Voilà. Alors, on s'est aussi rendu compte que certains n'avaient pas fait leur devoir. Le mot de fin devait revenir au porte-parole du RHDP, le ministre Adjoumani, et il n'était tout simplement pas prêt. La lecture du communiqué final, faite par le porte-parole du parti. Non, je vais prendre une ou deux questions. Ah bon, d'accord, ok. Oui, Voilà. On a un baladeur ici pour les questions. Voilà, ça donnera l'occasion à Adjoumani de finaliser ce communiqué. Alors, pour combler ce temps-là, ils ont donc ouvert une série de questions au public. Et du coup, nous, on n'a pas trop compris. On pensait que le fer de lance du RHDP, c'était le principe de la nouvelle génération. Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit, la jeunesse est marginalisée au sein du parti. Nous, jeunes, qui avons la conviction, qui avons foi au combat de notre parti, nous voulons vous dire que nous sommes la relève de demain et que nos cadres, nos autorités, nos ministres doivent penser à nous soutenir dans ce combat si on veut que le parti soit grand demain. Je vous remercie. Je pense qu'ils ont dû adorer les cadres dans la salle. Bon, alors, et puis enfin, il y avait cette dernière intervenante, l'honorable VDA, députée de la République dans le Haut-Sassandra, qui voulait qu'on la remarque. Je voudrais d'abord vous dire que l'honorable VDA que je suis est celle, lorsqu'on était à l'opposition, qui vous a reçu à Vavois, qui était le porte-parole des populations de Vavois. D'abord cela, pour dire que je suis donc député élu, j'ai fait aujourd'hui 2 mandats. Monsieur le Président, nous allons parler des campagnes présidentielles. Les femmes, lorsqu'elles sont décidées à faire quelque chose, elles vont jusqu'au bout. Nous ne savions pas trahir en politique. Alors, elle a fait 2 mandats et je suis sûr qu'elle ne dirait pas non à un premier mandat de la Troisième République. Bon, voilà, chacun voulait un peu se faire remarquer et puis avoir sa part du gâteau à ce meeting politique. Merci Pierre pour cette loupe. Oh, peut-être une question de ma part. Celui qui parlait de jeunesse, vous pensez qu'il a quel âge? Bon, alors ça, le terme de jeune après, ici, c'est relatif à la jeunesse. Jeune, hein. D'accord. Ok. C'est quoi la moyenne d'âge des travailleurs dans le secteur de qualité? Ben, nous, on n'a pas de limite d'âge. Hein. D'accord. Voilà, c'est un peu qu'on appelle libéral. C'est libéral. Ok. C'est libéral et vous allez constater dans le secteur carité que c'est une activité de mère à fille. C'est cela. Voilà, c'est la passation de flambeau. D'accord. Elles sont âgées, elles passent le flambeau à leur fille et c'est les ustensiles de la transmission de carité qui est offert à la fille comme dot du mariage. D'accord. C'est choquant, on l'a eu à le vérifier à Korogo, mais c'est émouvant quand même. Parce que quand une jeune fille se dit, par exemple, depuis que je suis né, je suis aux côtés de ma mère pour faire du carité, lorsque je pars rejoindre mon mari, et ce sont ces mêmes usages qu'elle prend pour me donner pour que je puisse... Je pense qu'il faut en faire une autre lecture, c'est une transmission de savoir, donc c'est pas si péjoratif que ça. Non, c'est pas non, pas du tout. Aujourd'hui, avec la mise en place des structures coopératives que nous avons commencé, nous avons fait 2 structures coopératives. Quand vous allez... Justement, j'allais vous demander comment sont organisées les coopératives dans le secteur. Dans le secteur, il y a 2 formes de structures coopératives. Il y a les structures coopératives simplifiées et il y a les structures coopératives avec conseil d'administration. Par exemple, quand vous prenez la région du Poro, vous avez le conseil d'administration. Toutes les structures coopératives simplifiées, les présidents et les présidentes adhèrent directement à la structure coopérative avec conseil d'administration. D'accord. Mais au-delà de mettre ces 2 structures coopératives, nous avons essayé de créer des structures coopératives futures, c'est-à-dire rattachées à la structure coopérative mère. Je prends le cas, par exemple, de Nacho Kobadara. Vous avez Nacho Kobadara 1, qui est composé des dames, des femmes âgées qui n'ont fait autre activité que le carité. Et nous avons créé Nacho Kobadara 2, des jeunes filles qui sont à la recherche de la performance, de la transformation, une autre vision de faire le carité. D'accord. Donc les 2 structures coopératives travaillent en synergie. Alors le prix du kilogramme, il est fixé comment et est-ce qu'il est respecté? Bien, le prix du carité n'est pas encore fixé en Côte d'Ivoire, mais les acteurs eux-mêmes se sont octroyés ce devoir de fixer un prix. Les acteurs, quel acteur? Le producteur ou l'acheteur? L'ensemble. Parce que il y a cette problématique. Hein? Non, il y a cette problématique parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 5 ministères qui doivent siéger pour faire une proposition de prix.
D'accord. Vous avez le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, halieutique. Et donc, qui propose? C'est le gouvernement qui propose le prix ou... C'est les acteurs qui font une proposition que j'ai faite déjà. Oui, et c'est validé par le gouvernement? C'est validé par le gouvernement. Est-ce que c'est respecté dans les faits? Bon, respecté, oui. C'est respecté. Parce que quand les acteurs disent que nous, on vend le beurre de karité à 1500 à Korogo, c'est respecté. Le client, il achète. Mais maintenant... Il n'y a pas des gens qui passent à travers les mailles du filet pour proposer plutôt moins que ça? Évidemment, il y a toujours eu des gens qui sont toujours dans l'informel. D'accord. Qui passent toujours qui sont toujours dans l'informel et qui opèrent dans l'informel. D'accord. Vous les pourchassez ou pas Ah non, pas du tout. Hein. Mais nous voulons les amener dans la République pour qu'ensemble nous épatons le PNB. Parfait. Le PNB, c'est ça. Vous êtes un ingénieur, du coup, en agroalimentaire, c'est bien ça? Moi, je voulais revenir avec vous sur... Ingénieur agronome spécialisé en économie agroalimentaire. Merci pour la précision. Ce que je voulais... Moi, c'était surtout dans quel aliment est-ce qu'on peut retrouver donc, du beurre de karité? On peut trouver ça dans une barre de chocolat. On peut trouver ça dans des biscuits. Oui, parce que jusque-là, on a parlé de produits de beauté, d'esthétique et tout, mais non, c'est alimentaire aussi. Et puis, nous, moi, j'en ai déjà consommé. Voilà, ça se consomme directement. On utilise ça pour frire. Vous consommez quoi directement? Oui. Wami et tout ça, oui, on fait du wami avec. Hein. L'huile? Oui. Ouais. On peut en consommer, si vous voulez, je fais la démonstration. Non, je vous crois. Quand on en a sur le plateau, oui, c'est directement consommable. Voilà. D'accord. C'est un produit. Il va se poser un problème de saveur. Est-ce qu'on rajoute quelque chose pour que ce soit plus comestible, non? Oui, là maintenant, c'est au niveau de la transformation. D'accord. Comme il le disait tantôt, il faut le filtrer parce que le beurre obtenu de première qualité, il faut passer par la presse, il faut le filtrer pour le rendre beaucoup plus agréable au goût. On n'a plus que 3 minutes à passer ensemble. Alors, il y a un constat qu'on fait... Je vais juste ajouter un peu, parce que quand le beurre, quand il n'est pas traité pendant 21 jours, quand il n'est pas précuit, il garde l'odeur. Mais dès l'instant que le beurre de qualité est précuit, séché, on perd l'odeur. Donc, on peut prendre pour faire du foot, des chocolats. Même aujourd'hui, la plupart de nos... comment on appelle la plupart de ce que nous mangeons dans le foot, il y a du beurre de qualité, la mayonnaise, tout ça, c'est fait à partir du beurre. D'accord, il y a du beurre de qualité. Donc, il n'y a plus d'odeur. Ça, c'était anciennement. Donc, il faut faire attention, effectivement, à la notice et au descriptif derrière. La tendance aujourd'hui, c'est que, là, on a parlé du côté des producteurs. Parlons aussi du côté, cette fois, de ceux qu'on pourrait appeler les commerçants, en vérité, ceux qui, donc, interviennent en bout de chaîne. On note que c'est un produit qui est véritablement en vogue. Il y a des boutiques qui s'ouvrent de plus en plus et qui proposent donc des produits 100% beurre de karité, par opposition aux produits importés qui, eux, n'ont qu'un soupçon de beurre de karité. C'est une initiative à encourager, j'imagine. Oui, c'est fortement encouragé parce que déjà, il faut que nous-mêmes, nous valorisions nos produits et puis ensuite, on peut les proposer aux autres. Quand on connaît son produit, on peut mieux le vendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, quand il disait qu'avant, anciennement, on pensait que ça gardait son odeur, mais les gens, ils le consomment, ils ont vu ses vertus, et puis maintenant, ils peuvent se permettre de le proposer. Voilà. D'accord. La France, on ne vend pas beaucoup en France? Ah si. Parce que j'ai entendu, vous avez parlé de la Russie, de l'Inde, des États-Unis. On en vend, on a de gros acheteurs Il y en a en France, à Paris, à Marseille. Et puis il y a les Pays-Bas. Qu'est-ce qu'ils en font quand ils achètent? D'abord, dans un premier temps, ça rentre dans l'industrie cosmétique, en France, dans les pays d'Europe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe commande du beurre stabilisé. Et c'est eux qui vont raffiner pour que ça puisse rentrer dans l'industrie cosmétique. Nous n'avons pas de raffinage du karité en Afrique. Il y a 17 pays qui produisent le karité en Afrique. Il n'y a pas de raffinage ici. D'accord. Donc nous exportons le beurre brut vers l'Europe et c'est à eux de le raffiner pour que ça puisse rentrer dans l'industrie. Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire, ce sera ma dernière question, pour atteindre peut-être la première marche du classement? On est 5e producteur mondial, c'est bien cela? Oui. Pour être premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'avec grâce à nos économes, nos agronomes, nous sommes beaucoup fiers aujourd'hui parce que nous avons commencé le planting. Il y a aujourd'hui des plantations de qualité qui sont en train d'être créées. Je vous promets, Ivan, qu'à l'horizon 2025-2030, nous serons l'un des pays, nous serons l'un des premiers pays producteurs. D'accord. Nous avons cru à l'avenir du karité. Nous avons commencé le planting. Moi-même, j'ai 80 hectares de karité à Tourniéré, c'est à Ferké. Et aujourd'hui, nous encourageons la production.
Et eux-mêmes, dans leurs recherches, ils ont trouvé aussi beaucoup de producteurs. D'accord. Donc, ça va améliorer un peu la quantité et nous serons... Parfait. Un complément d'information peut-être, Oui, Benjamin Touré? surtout la qualité. Parce qu'avec l'obtention de la certification pour exporter, il faut dire que dans la certification, il ne suffit pas de produire, d'avoir l'arbre de qualité bio, mais à cela, il faut ajouter tous les systèmes de culture autour de production. On n'a plus beaucoup de temps. L'INSEE, rapidement. Est-ce qu'il existe des effets indésirables du beurre de karité? Oui. Jusqu'à présent, il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Très bien, c'est la bonne nouvelle pour clore donc cette entrevue. Merci à Ali Keïta, merci à Benjamin Touré d'être passé par la télé d'ici. On marque une pause et à la pub, on sera rejoint juste derrière la pub par Seri et Sori de Vadrouilla qui nous visitent dans la télé d'ici ce soir. Merci beaucoup. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. Ce sont de véritables stars, en tout cas depuis quelques mois sur les réseaux sociaux. Chacune de leurs vidéos totalise plusieurs dizaines de milliers de vues. On est très heureux de recevoir maintenant le duo le plus en vogue de l'humour sur le web. Merci d'accueillir Seri et Sori. Recette là. Qui était parlé, non. Moi, je sais que c'était 45 000, était d'accord. Ouais, t'as donné un 5 000 à Mousso qui t'a couru, t'as non. Quel Mousso? Non, mais sérieux, les chauffeurs de Gbaka, il paraît que quand on fait le compte, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont tellement de copines en fait, à gérer que finalement, ils ne s'en sortent pas. Non, c'est ça. Non, c'est apprenti là, c'est pas chauffeur. Non, apprenti, lui, il fait les brés. Il brille. Il a filé avec bré même. Oui. Alors, tu vois, petit poche là. Ouais. C'est rempli là-bas même. Ouais. Ça va ou quoi, les gars? Ça va. Ça va? Bienvenue. Merci. Alors, en fait, vous réalisez le rêve de quelqu'un que je connais qui, lui, avait dit à l'époque, mais pourquoi vous ne faites pas un reportage sur la vie d'un balanceur? Ah ouais. Parce que c'est une vie à part entière, on ne peut pas s'imaginer ce qui s'y passe. Et vous avez eu le nez creux, vous avez décidé de le faire. Elle vient d'où cette idée? Seri. L'idée vient de la façon la plus banale possible. Après une expérience, on va dire, un peu houleuse dans un Gbaka. Donc, j'appelle mes collaborateurs. C'est bizarre comme il parle, hein. Il choque ça n'a rien à voir avec Sori, quoi. Ouais, une expérience houleuse. C'est nous si parenté, mon le corps. Voilà. Voilà, donc on va dire, après une expérience dans un Gbaka, puisque nous sommes dans le milieu du cinéma, tout ça, il faut, c'est-à-dire l'œil du cinéaste est plus qu'un appareil photo. C'est ça. Voilà. Donc l'idée vient tout de suite, j'en parle aux collaborateurs. Ils aiment et puis voilà, on se lance. Alors avant de vous lancer, vous avez fait, j'imagine, une immersion. Bien sûr. Dans la peau vraiment de chauffeurs de Gbaka, d'apprentis pour vraiment comprendre un peu leur philosophie et tout. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous y avez découvert? En fait, on est monté dans des Gbaka plusieurs fois. Pour voir un peu comment est-ce que les chauffeurs... Il y a longtemps, on monte ouais, même. non, on montait même dans Gbara même. Ouais. Mais de toute façon, on regardait là. C'était différent. On commençait à regarder, comment on fait un film d'essai. C'est ça. Voilà. Donc, on regardait avec un autre œil, le balanceur, le langage, la gestuelle. Et voilà, quoi. On s'est dit, bon, voilà, donc on va représenter cela. Mais alors, pourquoi? Pourquoi vous décidez de le faire? Juste pour faire rire? Ou il y a un message à faire passer? Il y a un message à faire passer. C'est lequel message? Déjà, il dit que l'apprenti, il cache l'argent et puis le chauffeur, c'est un chercher les femmes. Le tout premier message, c'est un message de paix. Ouais. Et quand on entend les noms même qui sont donnés aux deux personnages, Seri et Sori, Seri qui est de l'Ouest, mais qui est musulman et qui est le chauffeur. C'est ça. Donc qui est très respectueux de tout ce qui est religieux, mais time is money. OK. Voilà, donc il ne faut pas marcher sur son boulot. Et Sori, qui, on va dire, est du Nord, mais qui a une éducation chrétienne, mais qui n'est pas pratiquant. Donc le gars, il boit tout ce qu'il faut boire pour être en tas. Vous avez bu des choses pour pouvoir camper ces personnages? Non, ouais, pas vraiment. Les balanceurs, ils pensent quoi du rôle que tu incarnes? Ils ont faim, même matin, même quand on venait, même. Il y a un qui a garé son bagarre. Il dit, Seri,
faut venir t'apprendre ça là, tu es parti. Tu dis, tu es fort, non? Voilà, tu as géré. Donc, ils aiment, et puis c'est un coucou pour aussi. Quoi. Super, on va regarder ce que vous faites, justement, les gars, en 1 minute. Jean, toi, t'es joué les bons consciences. Regarde, à la prochainement, là, si mon bafou, faut pas te amener pour toi dedans et te parler ça. Eri, toi, t'es venu chercher là où est-ce pas là que tu es venu faire? L'aider. Je te coumaque pas mon non. Et après, il faut pas m'énerver. Hein. Avant de monter, c'était bien que j'avais un pied de 2 minutes. Tu as associé mal. Tu vas faire quoi? Tu vas aussi rater ce que toi tu as maudit. Maudit. Regarde, t'as même pas de respect. On va là-bas. Toi-même, bombe. Ta maman, bombe. Ton papa, bombe. Ta grand-mère, tes aïeux, bombe. Je te permets pas, hein. Et toi, tu... Faut pas inciter maman. Vous aussi, ayez un peu de respect pour vos passagers. Faut dire que moi là, il y a braqué sa mère. Toi, tu dis quoi? Si on descend, c'est qu'elle te montre. Descends. Elle prend par des savons. Eri, faut donner mon aide de vieux moi là, moulé. T'as vu qu'elle est grandi que toi, non? Mais en fait, on va partir. Madame, faut de mouscader. Hein. Si c'est pressé, là, pas les prendre avion. Ah, tu donnes à mon salaire, comment t'as dit? Faut quitter. Toi-même, tu sens, mais. Vous de même là, lavez-vous. Ah, du baba Kalao. Je bats quand il prend portière. Non, à midi, à moi, mais Kalao, mais où? Dans mon chauffeur, on vilain là. La gestuelle impeccable, le vocabulaire impeccable, tenue vestimentaire, rien à dire. Vous mobilisez un Gbaka pour le tournage? Oui. C'est ça? Oui. Combien de temps? Pour un épisode? D'abord pour la saison passée. Ah, bah, t'as mes caresses. Pour la saison passée, on a fait quoi 10 jours de tournage. 10 jours? Non. Ça, c'était sur la feuille de service. Ouais, on a fait environ 28 jours. Pardon, ouais. OK. Avec les imprévus. Donc, c'est un vrai budget? Oui. OK. Vous arrivez à monétiser maintenant, j'imagine, sur les réseaux sociaux? Pas encore. Pas encore? Mais ça fonctionne bien parce que sur la page, on est à près de 600 000 abonnés. Mais c'est quoi le business model? Comment vous rentabilisez? Déjà, on est approché par... Pas qu'on pense qu'on a une là. Non, mais on t'a tigbré avant, donc c'est pas un problème. On va pas tout brûler quand même, plateau. On est approché par les sociétés pour la publicité de leurs produits et tout. D'accord. Donc, disons que ça va, quand même. D'où viennent vos idées? Comment se passe le processus d'écriture? Est-ce que vous vous asseyez tous les deux, vous dites, bon, bah là, à ce moment-là, on va parler de ça, on va faire ce sketch-là? Bon, d'abord, c'est une vraie équipe. Voilà, il y a un scénariste, il y a... Ah, donc c'est pas vous. Donc combien de personnes dans l'équipe? L'équipe restreinte, 3 personnes. OK. Ouais. Moi, lui et le réalisateur. Okay. D'accord, OK. Et donc, qui écrit alors? Le réalisateur, et souvent, nous aussi, on apporte des idées. OK. Voilà, on apporte des idées. Et d'où viennent les idées, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Voilà. On est déjà monté dans un bac un jour, où de passage, on a vu une discussion entre un chauffeur, son apprenti, et puis les clients. D'accord. Donc on s'inspire de tout ça, et puis on raconte. OK. Alors, votre succès ne surprend pas, ou du moins ne devrait pas surprendre, parce que vous avez un background. Bien avant de camper Série et Sori, vous êtes d'abord et avant tout des comédiens de cinéma. On va regarder justement ce qu'a fait Abdul Karim jusque-là en 1 minute, juste le temps de s'en faire une petite idée. Ce type-là, il se croit vraiment au-dessus des lois? Putain. Attends, tu as le numéro de la flotte que Max appelait régulièrement? Oui. Ok, appelle-le en anonyme. Quoi, maintenant? Oui, fais-le maintenant. Parle clair et par les yeux. Et les fois ne bougent plus. Cache la joie. Tu veux qu'on nous accuse d'avoir tué? Tu ne sais pas que les murs ont des oreilles? Mais le vieux, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit. Donc à l'instant, Abdul Karim, alias Série, donc on a reconnu donc Cacao, Ran, c'est ça? Ran, ouais. Ran et tout, voilà. Cacao de Alex Ogou. C'est ça. C'est toujours des rôles un peu belliqueux, de méchants. Ça te colle à la peau, apparemment. Ouais, ça me colle à la peau. Normalement, je suis quelqu'un de très calme, très observateur. Mais quand je vais me lâcher, je pense que c'est ce genre de rôle qui... Quand c'est lâché, voilà, voilà, je me sens dans ce genre de rôle dur, un peu dur quand même. D'accord. Je ne suis pas comme ça. OK. Ben, Sori aussi, c'est pas sa première aventure, hein? Ouais. Non. Ah. Et petit là, lui, c'est un dingue. Ah bon, hein? Et ça, là, c'est quoi ton registre, toi, si on te demandait? Celui dans lequel tu excelles le plus?
On va dire, ma formation me permet quand même d'être à l'aise dans pas mal de registres, mais je suis assez à l'aise dans l'humour. Dans l'humour. OK. Vous vous considérez comme des acteurs, juste en passant, ou des comédiens de métier? Des comédiens de métier? Carrément. Ouais. D'accord. Donc si on te confie un rôle de DG de société, il n'y a pas de souci. Ouais, je le fais. Tu gères. Ouais. Et Sori, en, je sais pas moi, un prêtre, il n'y a pas de souci. Sois dans la bénédiction, mon fils. Il va tuer. Pourquoi avoir décidé de se lancer sur le web, vu qu'au cinéma, ça fonctionne très bien? Bah, comment ça a commencé? Au fait, Série et Sori devaient passer à la télévision et on balançait juste des bouts sur notre page et ça a pris. Voilà, ça a pris. On a 2 milliers de followers. Donc on s'est dit pourquoi ne pas continuer. D'accord. Vous avez d'autres projets comme ça dans la besace? Bien sûr. Dans la gibecière? Bien sûr. OK. Bon, avant qu'on ouvre la besace, pour découvrir vos projets, on va regarder ce qu'a fait justement Sori. C'est ça, aller à l'école. Hein. Non, professionnel. C'est ça, ouais. Je raconte toujours n'importe quoi. Oh, putain. C'est à conto. Allez, stop. Ton état d'arrestation. Et couche-toi à plat à ventre plat. Hein? Penses-tu que si on sortait d'ici, il nous faudrait combien de temps pour arriver à Paris? Ici, on appelait l'aéroport pour savoir. Une seconde, je vous prie. Merci, mesdames. C'est si rapide que ça? Ouais. Let's go. Lâchez-moi. De quel droit m'empêchez-vous de flanquer une bonne correction à ce fils d'esclave? Même si le droit n'existe pas sous le soleil de la colonisation, je peux encore me dégoûter. Un homme, c'est les épreuves. Je ne vends pas mon cacao à n'importe qui. Je dis bien, pas à n'importe qui. C'est nous que t'appelles n'importe qui. Soit t'es fou, soit tu ne sais pas à qui tu parles. Mais regarde, je pense qu'il ne sait pas à qui il a affaire. On va te le dégommer tout à l'heure. Alors, sur le dernier extrait qu'on voit, c'est Cacao. Vous êtes dans cette production, mais vous vous rencontrez comment la première fois? C'est une production... J'ai entendu dire qu'il y a un chauffeur de Bouaka qui a freiné, qui était sur le point de te cogner. C'est ça? Bon, là-bas, OK. Ah bon, OK. En fait, on se connaît déjà dans le milieu du cinéma. OK. Voilà. Mais on va dire que le premier projet sur lequel on a vraiment travaillé, c'était Cacao. Mais bien avant ça, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. D'accord. C'est pas ce qu'on voit avec Série et Sori, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet. Bien sûr. Voilà, donc beaucoup d'estime pour lui. Et sur Cacao, on a quand même fait, on va dire, 8 mois de tournage. Quand même. Des fils à Soubré. Oui, à Soubré, Gagnoa, Dzopé, Abidjan. Donc 8 mois de tournage. Après, les liens se serrent et voilà. Tu es pasteur ou chantre? On va dire chanteur chrétien. Ou tu me dis chantre, peu importe la tenue que tu me donnes, mais quand je chante pour Dieu. D'accord, OK. Alors, on est complètement à des diamétralement opposés, quoi. On a le Sori, qui boit tout ce qu'il y a à boire et tout, et puis en face, donc, un gars qui est Seigneur, Dieu. Un super comédien. Ouais. Lindsay? Moi, je voulais savoir quelle était votre formation. Est-ce que vous avez fait une formation particulière ou est-ce que vous avez... tout à l'heure, je crois que tu en parlais, non? Oui. Moi d'abord? Oui. D'accord. Moi, j'ai fait les lettres modernes après le baccalauréat à l'université de Cocody. Et quand ça a vraiment été un coup de foudre avec le cinéma. Voilà. Parce que j'étais en 2e année et on a eu à faire un petit concours de théâtre où j'étais lauréat. Mais c'était vraiment pour s'amuser, quoi. Mais c'était tellement bien. L'ami m'a dit, il y a une école de cinéma qui ouvre. Et ce serait bien quand même que tu y fasses un tour. Il a tellement insisté, j'y vais. Et ça a vraiment été le coup de foudre. Voilà, donc je jumelais les cours de lettres modernes et les cours de cinéma. D'accord. Et après, voilà. Très bien. Bah moi j'ai fait la comptabilité. Voilà. Et après, je jumelais. C'est quoi? Moi, il calcule mon langue. Et après, il faut dire que j'ai travaillé. Tu étais passionné aussi. J'ai été à l'école de grands réalisateurs quand même, comme Philippe Lacotte. Okay. Et j'ai travaillé sur pas mal de projets. Et après, j'ai décidé d'aller à un atelier à Berlin. Donc, en Allemagne? En 2016, en Allemagne. Non, c'est à Bonoukou.
Non, c'est Ingrid-là. Ok. À la Berlina Talent Campus. Donc, j'ai rencontré pas mal de réalisateurs. Et c'est là où tu t'es vraiment perfectionné. Beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai participé à beaucoup d'ateliers aussi en Côte d'Ivoire. Ici. Ok. Dernière question, on parle de projet. Vous avez dit 2 fois projet, j'ai dit projet. C'est quoi le projet immédiat? Là, déjà, moi, je suis sur Les Lames de l'amour, de Bleu Brigitte, pardon. Et après, avec mon Lagaré, on a pas mal de choses à faire aussi. D'accord, le Lagaré. Donc, c'est la même famille, en gros. C'est ça, Lagaré, c'est le Benjamin de la famille. Benjamin, ouais. Oui, d'accord. Il m'a adopté, mais il a adopté. C'est ça, ok. Comme je l'aime trop. D'accord. Les fans, tu me dis pas, ciao. Non, quittez ici, là, nous, on va reprendre. Sori Seri, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Hein. Merci. N'hésitez pas à vous passer. Nous doit monnaie, non? Ouais, t'es monté dans le bar là. Tu peux d'abord reconnaître. Vous m'avez associé à l'INSEE et Pierre. Non, et puis ça a beaucoup de clients. Voilà. Allez. Ouais, on fait recette. On venait bif. C'était un Seri, vous restez avec nous quelques secondes, on marque une pause. Restez avec nous, la T-Ben sera live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour ce tout dernier virage de cette émission consacrée en première partie donc à l'industrie du karité, deuxième partie donc aux nouvelles stars du web, Seri et Sori. On parle cinéma justement avec l'INSEE qui fait son cinéma puisque nous sommes mercredi, jingle et on déroule. Vous nous parlez de Besma, qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est une série qui a pour vocation de mettre en avant les talents de la jeunesse de notre continent, donc les talents de la jeunesse ivoirienne. La réalisatrice Melissa Kenti a passé 1 mois à Abidjan afin de réaliser 2 épisodes. On retrouve des personnalités toutes différentes les unes des autres. On va retrouver l'artiste Polo, on va retrouver Aziz de la Sunday, Yasmine d'Afrofoodies sur les réseaux sociaux ou encore Ami Kwame du magazine Ayana. Ils nous donnent tous leur définition d'Abidjan et ça donne ça. Abidjan bouge. Abidjan est une ville plurielle. Abidjan, c'est de la diversité. Abidjan, c'est du fun. Abidjan, c'est de la frustration. Abidjan, c'est la joie de vivre. Et Abidjan, c'est chez moi. C'est le show, c'est l'ambiance, c'est la folie. C'est l'amour et puis c'est quoi? C'est la beauté. Ouais. Le brassage culturel et c'est le potentiel. Ouais, chaleureux. Il fait bon vivre à Abidjan. Donc voilà, je n'en montre pas plus. Ce sont toutes des personnalités créatives, des personnalités qui font bouger les lignes, qui font bouger la Côte d'Ivoire et ça fait du bien. La série Besma Made in Abidjan, c'est à regarder en entier sur YouTube. Le 2e épisode a lui été tourné dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et il sera disponible le 10 décembre. Le prochain pays visité sera également le Rwanda. Voilà. Merci l'INSEE pour cet update cinématographique. Et puisque vous parlez de cinéma, à retrouver tout à l'heure après NCI Reportage Battleground, donc la série nigériane, épisode 41 à 44, qu'on vous invite donc à suivre. On vous remercie l'INSEE. Merci Pierre. Et on remercie évidemment donc les élèves du lycée moderne de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on va clore tout ceci, terminer tout ceci avec beaucoup de mélodies. La T-Ben qui ce soir nous offre un petit voyage musical pour un peu nous réconcilier avec la musique dans le vrai sens du terme. Henri Dikongé, c'est la vie et Georgia on my mind de Mr. Ray Charles. On se retrouve demain d'ici la Take Care, la T-Ben, right now.
changer. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Il est bien là, divine amie. Nous des visages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Il est bien là, divine amie. Nous des visages et nous sourires. Un sourire, une joie, une caresse, une voix, une main tremblante et toi, une âme qui vit en moi. Je voudrais m'arrêter pour ce moment qui me grandit. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie. Nous des visages nous sourient. Oh, c'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie. Nous des visages nous sourient. C'est la vie, la vie, la vie.
moonlight through the bed. All the hearts reach after me. All the hearts smile tenderly. Peaceful dream. I see the whole day. Back to you. I see torture, Georgia. No peace, I'm fine. Just a whole sweet song. Keep Georgia on my mind. Oh, I say, just a sweet song. Keep Georgia on my mind. C'est la vie, Henri Dikongé, Georgia on My Mind, Ray Charles, Daphné Latiben, merci de l'applaudir. Very good job.